Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ce que nous sommes venus t'entendre. C'est toi qui vas nous parler, c'est toi qui vas nous instruire. Tu parleras à chacun d'entre nous individuellement. Nous te rendons grâce pour ce temps et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais directement que nous puissions lire les passages qui seront de base pour notre thème de ce soir. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. Nous allons lire 2 passages ce soir. Le premier est dans le livre de Josué, au chapitre 6. Nous lirons du 1er au 27e verset. Mais nous n'allons pas lire intégralement, nous allons faire quelques bonds. Donc, Josué chapitre 6, du 1er au 27e verset. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, du 25e au 34e verset. Je pense qu'on a trouvé. Nous allons donc prendre le premier passage. Si la régie peut nous aider à l'afficher aussi. Josué chapitre 6, du 1er au 27e verset. Mais comme je l'ai dit, nous allons faire quelques bonds. Nous lisons au nom du Seigneur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, alors tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Je saute, je suis au verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Je saute encore, je suis au verset 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Je vais au verset 23. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Je saute, je vais au dernier verset. L'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Je prends rapidement le deuxième passage, celui qui est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, nous avons dit du 25e au 34e verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes,
Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes bien entendu dans le séminaire organisé par la jeunesse, dont le thème principal est Jeunes modèles de la société. Voilà. Et le sous-thème que nous allons exploiter ce soir est intitulé Les défis des jeunes dans un monde corrompu. Les défis des jeunes dans un monde corrompu. Permettez-moi premièrement de rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il me donne de me retrouver ce soir en ces lieux pour annoncer sa parole. C'est une lourde responsabilité, c'est aussi un privilège que Nzambe a pour nayo. Ata pona 5 minutes que Yonde a délivré message naé, c'est vraiment un privilège et je rends grâce à Dieu pour ça. Je dis un grand merci au collège des pasteurs. J'ai encore en mémoire les 2 annonces du pasteur Mbini le dimanche. J'ai beaucoup ri ce dimanche-là et je rends grâce à Dieu. Donc je dis merci au collège des pasteurs puisqu'ils ont accepté que nous puissions nous tenir debout ici ce soir, même pour le comité de la jeunesse, puisque comme nous l'avons dit, le séminaire est organisé par la jeunesse. Et le comité de la jeunesse a accepté que nous puissions nous retrouver ici. Merci aussi au comité de Galdic qui a proposé, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que ce soit nous. Nous avons donc lu nos 2 passages. Je rappelle le thème, les défis de jeunes dans un monde corrompu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous ayons tous, plus ou moins, puisque c'est difficile que nous se comprendre de la même manière, mais au moins que nous ayons une idée de ce qu'est ce thème. Alors je vais donc essayer de définir ce thème par les mots qui le constituent. Je commence par le mot « défi ». Il y a plusieurs définitions, mais j'en ai retenu 2. La première dit « Le défi est une invitation au combat comme un adversaire ». Donc, selon définition où est liboso, défi est le kola muto yo azoko invité yo yakato bunda. Et l'invitation ana yemoko déjà za adversaire à liboso. Du genre bozo sous là na sujet moko boué. Je me rappelle, Jomo Nazo Katsasuki. Alors jeune moko na libanda, il tenait à faire quelque chose battu sur bazo pikisae. Alors il se retourne vers l'une des personnes au Peksae. Il dit, yo sanangai, yo pena, est-ce que yo sobati yo nangai na katakaj, yo obima. C'est ça le défi. Donc, réalité bazo le beleza musus, mais il y a transformé en apesa en image ya combat. Kenga déjà na katakaj, yo sukoyo, yaka pe na katakaj yango to bunda, totala nani na biso mbala kolonga. Ça, c'est la première définition du défi. La deuxième définition, c'est le défi est le fait de provoquer quelqu'un, le déclarant incapable de quelque chose. Bien, est-ce que vous avez la fête? Donc, à déclarer incapable, il y a la présentable dans la fête. En bref, pour ne pas prendre trop de temps sur les définitions, je pourrais dire que le défi, d'une manière générale, le défi, c'est quelque chose qui nous pousse à poser des actes pour prouver sa capacité à réaliser des merveilles. Donc, l'homme boye,
Et Tindio, en tout cas, non, il faut prouver que les Cambos lobby ils à soloté. Il faut prouver qu'il y a un ça. Et pour prouver, tu dois poser des actes. Malheureusement, des fois, les actes sont inutiles. Mais il faut qu'on a ça pour prouver que on a peine à sinon, on a perdre des filles. Le mot jeune, par définition, est belé. Ce que j'aimerais, c'est que nous comprenions à qui s'adresse ce thème. Puisque quand nous parlons des défis de jeunes, chacun se donne une idée de qui est jeune. Je me rappelle, je pense que c'était hier, on a fait un appel ici, on a demandé à tous les jeunes de venir. Bon, j'ai vu des fois, mon a hésité, a mis tout dans un jeune, mais papa Adolphe a télémi. Ah, ce papa Adolphe a télémi, c'est que ngapé fona téléma pour aller qui a âge. Ce qui veut dire facilement la jeunesse, ou le mot jeune, on peut le définir comme étant celui qui est peu avancé en âge. Dans ce cas, la définition, celui qui est peu avancé en âge. C'est selon cette définition que des fois on a du mal à se dire qui est jeune, qui n'est pas jeune. Si une personne de 20 ans se présente ici et qu'il appelle les jeunes, naturellement, on va se dire jeune par rapport à lui. Il est le quoi, a 20 ans, il a 42 ans. Ah, c'est clair, il a jeune. Tant que il y a 60 ans, il y a awa. A bengi ba jeune, il y a 42 ans, il y a non, il y a 18 ans, il y a enfant. Mais témoyo, c'est Dieu qui nous l'a inspiré. Nalingi omeka ko imaginer âge ya Nzambe. Potolobi, moi on a 18 ans, au mon aneti ngate. Moi on a 42 ans, bon, Moutou a 42 ans, ceux qui ont 50, oh non, ce n'est pas moi. Mais Moutou a bengi aux jeunes, lelo. Et ça Moutou a quel arabe dinosaure. Est-ce que moi on a vu ça coûter un dinosaure? Il semble que les dinosaures ont existé il y a des millions d'années. Donc, Moutou a quel dinosaure, Sotobito Bambeka, âge, topé ça 10 millions d'années. Si Moutou a 10 millions d'années, à Bengi ba jeune. Yango yo âge ni noza nango polo bakenaza jeune. Selon réponse wana, tu sauras si tu es intéressé ou pas dans ce thème. Le monde corrompu, c'est un environnement affecté par la corruption. La corruption elle-même, c'est quoi? La corruption, c'est l'altération du goût, du changement, du langage. La corruption, c'est l'altération, brièvement. Altération, c'est la dégradation, c'est le changement dans le mal, c'est la détérioration. Donc, la corruption, au fait, c'est une détérioration du jugement, une détérioration du goût. Non, peut simplement quoi? Bien. Il y a madesu. Tulambi madesu, sikoyo. Bapesio madesu. Avant talango, déjà zolo no ebiso ke madesu aneza bien. Mungu alangwe koka na zolo. Eza bat beba mungu na zolo. Mais tika madesu anaka andengezana. Babengio sikoyo non, il faut tokene nanu na aéroport Anjili aux avions okemba na Lubumbashi ozongi. OK no aéroport Anjili. Vol c'est dans 2 heures. 2 heures après aux avions. Au communal Lubumbashi, au Salika à 30 minutes, mais il faut l'avion 2 jours après. 2 jours après au Zongi. Après, au Zongi la Made Soana. Zolu nao. Lolé Mounayo, so vous en a courage, retourne à Mounoko. Ndé ku faire comprendre que, et l'oko est changé. Ndé zala qui avant, ils a sous ndé za côté. Ça a subi la corruption. C'est ça, la première définition à corruption. Deuxième définition que nous avons retenue, la corruption est un acte malveillant visant à obtenir un avantage contre un autre. Donc, un acte avec une intention de nuire. Objectif est que je puisse obtenir un avantage. Mais les moyens par lesquels je passe pour obtenir cet avantage-là sont teintés d'intention de nuire. Et tonda ba makanisi mabe. To ebi ango to vivango bisonyoso kende dans na bureau oyo moko yebi. Et si ka baloba pena que non, traitement oyo ou bien document oyo est gratuit. Baloba ngo pendant 30 jours na TV que c'est gratuit.
Mais tant au komikuna, na zelananu, il faut telle signature, il faut tel mutu. Suka suka, tant aux hommes billet moroboué, le kisikuna, ne ba porte funga melio. Donc tu es passé par des moyens pas très corrects, je dirais même des moyens très mauvais pour obtenir avantage wana. Alors en bref, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce thème ou qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce partage? Dieu veut nous révéler un allié, moninga ou akosunga na bitumba, un allié pour le combat de tous les jours dans ce monde où les valeurs et les jugements se dégradent. Nous avons dit les défis, d'une certaine manière, c'est un combat. Donc, Tozana, bitumba, ya mokolo na mokolo. Et nous avons dit qu'un monde corrompu, c'est un monde où les valeurs, le jugement, le goût et tout a changé dans le mal. Donc tu te retrouves dans un monde où les choses sont en train de s'abîmer. Tu te retrouves en combat dans un tel monde. Ce que Nzamba Lobi, pour ce soir, je vais te montrer un allié, un outil, une façon de vivre qui va t'aider à vivre et à vaincre ce combat tous les jours. Amen. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés avec ces deux passages. Nous rapidement. Passage, il y a Josué, chapitre 6. C'est l'histoire du peuple d'Israël, bien sûr, avec son armée, qui devait conquérir la ville de Jéricho. Extrait au Totangi, Ezola Kissa, Ndetomoni Banan et Bandil. Dans la première version, on nous dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Donc, et Bandil a filmé en wana. Bozomona, Ndakumoko Boye, Nyon se kangama, porte, fenêtre, tout et kangama, Moutako Kotate, Moutako Bimate. Soukaya film, dans le 27e verset, qu'est-ce qu'on nous dit? L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tous les pays. Nakatika ta film on a te comprendre que ban Israël non seulement ba koti mais kombo ya oyazaki leader na bango etambolaki mboka mobimba. Donc finalement, les enfants d'Israël ont réussi à conquérir cette ville de Jéricho. Mais par quel moyen? Par la célébration. C'est ce que nous relate cette portion d'écriture. Nulle part, tout le monde est sika, babundi, char de combat, oh yana, oh ceux qui satellites. Histoire Mombade Totangi du début jusqu'à la fin, ce que nous avons compris, c'est que à un moment donné, ils ont suivi les instructions de la manière dont ils devaient célébrer le Seigneur. Ils ont réussi, ils ont observé ces instructions et à la fin, ils ont obtenu ce qu'ils ont cherché. C'est un peu similaire au deuxième récit, où nous voyons deux prisonniers. Et Bandelia histoire, Isaac et Baza enchaînés, na katia prison. Soukaya histoire, Baza libéré. Na katikati histoire wana, c'est une histoire de célébration. Bakumi sinzambe, pena soukanango, bazui libération, ou epesi bango que Baza la libre. Moi, personnellement, je ne connais pas les défis particuliers de chacun d'entre nous. J'aimerais que nous comprenions que ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas mon invitation à moi. C'est le Christ qui veut nous parler. C'est lui qui veut nous instruire. Je ne connais pas non plus le niveau de corruption du monde dans lequel tu vis. Et si ko tangaka, et si ko salaka, peut-être même ndakunabino, les parents, ou bien bana, peut-être bakomi ko fréquenter, je ne sais pas, milieu moko, ou bien batumoko, ou celle qui a même corruption na kati ya famille, peut-être libala na yo, toi et ton mari, ou bien toi et ta femme, peut-être yo avec ba belle famille, ba bokilo, bref, yondo e bien. Heureusement d'ailleurs pour moi na e bien ote, et puis singa liberté na loba. Nzamba yebi, c'est que toi tu vis. Les réalités dans lesquelles tu es, les combats auxquels tu fais face, lui il connaît.
Et c'est lui qui te dit aujourd'hui, ce soir, que je veux te montrer un allié, comment, une attitude, comment vivre, comment marcher avec cet allié pour qu'au finish, tu puisses marcher de victoire en victoire malgré les défis au Yozanangwana. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer, mais nous allons en retenir 8. Par rapport à notre passage et par rapport à notre thème au Epesa Melibiso, ce soir, nous avons 8 leçons que nous allons retenir. La première leçon, tenons compte de la présence de Dieu. Tobo Sanate, présence Yanzambe. Je reviens sur cette histoire de Josué. Pour info, dans la minute Israël est sous le leadership humain, bien entendu. Donc, Mokonze Israël, dans la minute c'est Josué. Mais il y a un temps, Mokonzi, Ezaka, Moïse, Ezaka, Josué était, et Josué était dans l'armée d'Israël. À un moment, Moïse avait constitué une équipe de 12 espions. Voilà, on a Ngambu, il y a Jourdain. On va traverser le fleuve Jourdain. On a Ngambu kuna. Le pays où Nzamba à la Kabango, la terre où coule le lait, le miel, et ça de l'autre côté, il y a Jourdain. Alors Moïse a créé une équipe de 12 espions, 12 hommes de guerre, pris chacun dans une des tribus d'Israël. Parmi les 12, il y avait Josué. À Tindi Bango, Bakende, de l'autre côté de Jourdain, pour qu'ils aillent étudier ce milieu-là et qu'ils reviennent avec des infos afin que le peuple de Dieu, l'armée d'Israël, sache comment nous allons combattre pour conquérir tout cet espace-là de Canaan. Bakei, ils avaient une mission de 40 jours. Donc pendant 40 jours, Soda, certainement qu'ils ont vécu une vie comme des civils, mais Koti, Tamboli na katia Canaan, comme étant des espions pour Bayeba, population comment est organisée leur armée, comment sont leurs habitudes, quand est-ce qu'ils dorment, quand est-ce qu'ils mangent, et ainsi de suite. Et ils sont revenus. Leur témoignage n'était pas favorable. Je rappelle que ce sont des hommes de guerre. Ils étaient à 12. Bakei, Bazongi. Le point commun entre Banyo 12, Bandimike et Sikawana, c'est que Dieu nous a promis, effectivement, il y coule le lait et le miel. C'était le seul point commun. À part ça, il y avait 2 groupes. Un groupe sur les 12, un groupe de 10 personnes. Balobik et Sikawana, on ne peut pas aller là-bas. Ils sont forts, ils sont géants. Nous sommes comme des sauterelles. Ils sont. Bref, logiquement, Bitumba Bisona Bango, en tout cas impossible. Bakolonga Bisona Petenyoso. Il y a 2, donc une très grande minorité, 2 qui ont dit non, ne dites pas ça, Dieu est avec nous, nous allons vaincre. J'aimerais, si possible, que la régie nous aide à afficher le livre de Nombres au chapitre 13, versets 31 à 33. Nombres chapitre 13, versets 31 à 33. C'est là où nous voyons cette histoire. 10 soldats sur 12, Balobi, Mokonzi, Moïse, Kuna, il faut oublier. Ils sont trop forts, de loin plus forts que nous, on ne peut pas aller là-bas. Au fait, ce n'est pas de la blague, merci. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous vous rendez compte? Soda, Azoloba, Kebatouana, ils dévorent leurs habitants. Wana Soda, ce n'est pas un civil. Il dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Qu'est-ce que je vais dire par là? Logiquement, Nabo Motonios, ce penato tiango 1 plus 1, la réponse égale 2. Papa, toko kabangote et loko moro toko sala ezate.
Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que s'ils doivent aller à Canaan, ce n'est pas par leur volonté, c'est puisque Dieu a demandé que Bokende, je vous ai donné cette terre-là. Et c'est là la leçon que nous devons tirer. N'oublions pas que Dieu est avec nous. Deux fois, moi je ne veux pas entrer dans le problème que tu vis. Mais je veux te dire ceci, je ne suis pas en train de minimiser ça. Osa dans un problème peut-être sérieux dans ta famille, peut-être dans Moussala, peut-être il y a maladie, je ne sais pas, santé na yo ou bien un membre de famille. C'est sérieux. On n'est pas en train de dire des choses pour minimiser ton problème. C'est sérieux. D'ailleurs, Dieu lui-même dans Josué 6, Dieu a dit, je vous livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Dieu reconnaît que les soldats wana, baza pétété, baza vaillant. Mais c'est que nous devons garder en tête. Première leçon, n'oublions pas que Dieu est parmi nous, il est avec nous. Et que sa présence avec nous peut tout bouleverser de la logique humaine. Amen. À ta logique, nayo et la kisi pena donc ba médecin pena ba bimisi bilan de santé nayo bando zaki na zemi na katel bu mama na bino maladie o mama belaki ba expliquer ki maman que moi na oyo temps akobotama il y aura ça et ça et ça. À 11 ans il y aura ça. Effectivement, à 11 ans tu as vécu ça. À 23 ans il y aura ça. Moi na ce cas benki kobota, voilà ce qui va leur arriver et ainsi de suite. Tu es en face d'un raisonnement logique, cohérent, humainement impossible. Mais rappelle-toi d'une chose, tant que Dieu est avec toi, tant que tu as sa promesse, tant que tu as sa parole, la simple présence de Dieu est un élément qui va bouleverser toute la logique Yabatu. Deuxième leçon, toujours rechercher et suivre les instructions de Dieu. La victoire est au bout. Tout le monde a Josué, dans le livre de Tanguy à Josué 6, du 3e au 5e verset, où Dieu donne des instructions sur la manière dont le peuple doit se comporter pour remporter sa victoire. Fais ceci, fais cela, évite ceci, évite cela, et à la fin, c'est à la fin que Bomoni, victoire est allée. Je vais chercher ça rapidement. 6, 5, je lis la dernière partie du verset 5, je lis carrément le verset 5. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera les cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Vous savez, remporter les défis aux en face Nabiso, ce n'est pas une chose facile. Ce que Dieu veut nous dire, c'est quoi? N'impose ni ta stratégie, même pas ta foi, encore moins tes limites. Toi, cherche et observe les instructions que Dieu donne. Na minute, je ne sais pas, tous mes canons qu'on s'imagine. Nous sommes un peuple avec une armée. Tozo Kende pour conquérir une ville. Toi, Josué, tu es un homme de guerre. Et qu'est-ce que tu nous proposes comme stratégie? De la musique. Josué, tu es sûr que tout va bien là-bas dans la tête? Ces gens-là, ils sont des géants. Tout le monde est en haut. Ils sont dans des villes fortifiées. Ce sont des gens préparés. Ils savent que nous allons chercher à conquérir leur ville. Et toi, tout ce que tu nous proposes, de marcher dans le silence, sans rien dire, on fait le tour de la ville, et puis le soir, on rentre. On revient encore le lendemain, on fait le tour de la ville, et puis on rentre. Donc, Josué, non, ce n'est pas logique. La stratégie humaine aurait demandé que les choses se passent autrement. Que non, voilà, tu vas te mikoto, tu crées un biscuit de mokuna, tu saliboye, tu bois qui bombe, ah, là c'est bon. Et je suis sûr que peut-être Batmoussou va être un idée à bon. Mais Dieu nous dit, la leçon qu'il nous donne ici, la deuxième leçon, n'impose pas ta stratégie. N'impose même pas ta foi. Ne pense pas que tu as une foi plus grande que Dieu lui-même. Non, au nom de Jésus, je vais dire à ces messieurs-là, toi, descends, désormais c'est moi le chef. Il ne t'a pas dit ça. Et n'impose pas non plus tes limites. Non, Seigneur, tu vois, ils sont des géants,
nous sommes des sauterelles. Quand on va chanter, ils vont nous marcher dessus. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Nzamba Lobi, tu cherches les instructions de Dieu, tu les exécutes telles qu'il les a dit, et à la fin, tu as la victoire. Troisième leçon, veille sur tes paroles. Ta bouche là, surveille-la. Veille sur tes paroles. Il ne suffit pas seulement de célébrer le Seigneur et de croire que c'est la solution miracle à tout. Il y a des choses qui peuvent te créer un problème à toi-même. N'ouvre pas ta bouche si ce n'est pour dire ce qui célèbre le Seigneur. Josué a dit quoi? Au verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Ce n'est pas aux généraux, ce n'est pas à l'armée, mais au peuple. Vous ne crierez point. Ça, ce n'est pas compliqué. On me demande de ne pas crier. Bon, je ne crie pas, ce n'est pas compliqué. Et ceux qui en ont été. Vous ne ferez point entendre votre voix. Là, ça devient compliqué. Ne pas faire entendre notre voix. Mais comment on va se communiquer les instructions? On va quand même en guerre, non? Et ceux qui en ont été. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. Frère, veille sur ta bouche. Il y a des moments où le défi qui t'est lancé, t'a été lancé simplement pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais à cause de ta bouche là, que tu ne veux pas maîtriser, tu sors des paroles qui ne glorifient pas Dieu. On l'a dit, il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Au lieu que ça serve à célébrer le Seigneur. C'est vrai, tu es dans un défi. C'est vrai, tu vis dans un monde corrompu où les choses sont différentes de ce qu'elles devaient être. Ce qui se passe dans ta famille n'est pas normal. Ce qui se passe dans ton couple n'est pas normal. On ne le nie pas. On ne minimise pas ça. On ne dit pas que Olekisi. Non. Difficulté aux Anangos, c'est une vraie difficulté. Mais que cela ne soit pas une raison pour toi pour prononcer du n'importe quoi de ta bouche. Veille sur ta bouche, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. De ta bouche ne sort pas des mots si ce ne sont pas des mots qui vont célébrer le Seigneur. Alléluia. Et encore plus, évite d'être celui qui sème le doute sur la parole de Dieu. Vous vous rappelez, j'ai raconté tantôt l'histoire de Josué quand il était encore espion et tout ça. Bazaki 12. 10 Balobaki, ils ont argumenté, humainement parlant, ils avaient raison. 2 ont dit, non, le Seigneur est avec nous, Tokolonga et tout ça. Vous savez, plus loin, dans Nombre 14, la régie peut nous afficher ça, Nombre 14, versets 30 à 32, Dieu s'est fâché contre les 10 là. 10 sur 12. En tant qu'humain, la majorité a raison, la voix du peuple c'est la voix de Dieu, et ainsi de suite. C'est 10 militaires sur 12 qui ont dit une chose, mais comme ils ont dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Nzambe alobi, yonani oyako prouver non seulement toi-même, mais le peuple de Dieu, tu les déroutes de ce que Dieu a dit. Mais c'est grave. La conséquence, elle est là, si on peut nous afficher. Nombre 14, 30 à 32. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Ça, c'est pas peu. Hein? Dieu avait juré de vous faire habiter là-bas. Mais le coup là, avec ton intelligence, ta logique, ta façon de comprendre les choses, ton humanité, la réalité est autre, la conséquence est là. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué, les 2 sur 12. Tu as même dérouté le peuple de Dieu de ce que Dieu a clairement dit, la conséquence est là. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront les pays que vous avez dédaigné. Puisque dans leur argumentaire, ils ont dit, Moïse,
Voilà ce que Dieu dit. Lokola yo lobaki. Que ngai nzambe, je suis dans l'erreur. Que bana na yo bakokufa. Je te dis maintenant que toi, tu n'entres pas, mais ce sont ces enfants-là qui vont entrer. Mon frère, ma soeur, veille sur tes paroles. Okoya komi bengisa ba bilake limabe likolea malobanayo. Tu as peut-être un grand besoin d'argent. Je ne sais pas quel problème tu as. Ceux qui paient loyer, ceux qui paient classe, ceux qui paient voyage, ceux qui paient nini. Le besoin est tellement grand, tu as fixé des délais à Dieu. Que non, Seigneur, en tout cas, le 27, ceux qui jusqu'à les 27, effectivement, les 27 paient, allez, tu te rebelles contre Dieu. Ah non, en tout cas, et tu te retrouves en face de quelqu'un qui est aussi dans la difficulté, mais qui a encore un peu de foi. Ah, papa, tikanayo, moi j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Tikanayo, moi je vais aller chercher na komana ceux qui wapi. Donc non seulement que nous sommes bungisi nayo, mais tu commences même à pousser tout le monde à quitter le chemin de Dieu. Veille sur ta bouche. Que ta bouche ne soit pas pour toi un défi. Que tu n'arrives plus à maîtriser cela. Quatrième leçon. Quand la victoire te sera accordée, rappelle-toi des promesses faites au Seigneur. Vous avez qui peut-être chômeur, ou je ne sais pas, tu cherchais un certain avantage. Tu as fait 30 000 promesses à Dieu. Mais 6 premiers mois de salaire, c'est à toi. Quand j'aurai cet enfant-là, je te donnerai. Tu as fait 13 000 promesses. Et enfin, Dieu te donne ce que tu as demandé. Il va nous comment changer. Ah, Nzambe, vraiment, 6 mois de salaire, c'était seulement une façon de parler, non? Au Pessigara, 1 mois, 2e mois au Pessindambu, 3e mois au Pessité, 4e mois au Pessindambu, et puis après fin de l'histoire. Dieu va te le faire comprendre d'une certaine manière. Au verset 23 de Josué 6, nous voyons un exemple sur ça. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp. Pourquoi ils font ça? Puisque, avec le leadership de Josué, il avait aussi envoyé des espions précisément à Jéricho. Atindi bango, bokendo étudier mboka ana botala comment est-ce que on peut conquérir la ville. Ils sont partis et ces espions ont été hébergés par Rahab. C'est une prostituée. Yem tayambi bango, abombi bango. Penaba accord na bango. Rahab FC bango abi. Nous avons appris ce que Dieu a fait avec vous. Nous sommes sûrs que Dieu est avec vous et que la victoire est avec vous. Mais s'il vous plaît, quand vous viendrez ici, donc Tamboya pour conquérir Jéricho, Bosa langai ndengenga na salibino, ça veut dire Bobate langai. Puisque Rahab a été interpellé par les autorités de Jéricho. Rahab, on a appris que les espions Israël baye awa et que yom tu bombi baon. Bimise la biso baon. Rahab a dit non, c'est pas vrai. D'ailleurs ils sont partis. Ah, pesi barazien belé. Bref, à bateli baon. C'est alors que elle aussi, elle a demandé à ces espions-là que tant bokoya kote, s'il vous plaît, bobate la pengaï avec ma famille. C'est là la leçon que Dieu nous donne. Quand la victoire te sera accordée, rappelle-toi des promesses faites au Seigneur et célèbre le Seigneur avec ceux qui t'ont soutenu. Yozaki, je ne sais pas n'engozalaki. Osengi eloko yomoko yebi osengi. Finalement, tu obtiens ça, tu oublies toutes les promesses au Salaki Nzambe. Au Salaki, muninga malamu, muninga yabana Nzambe. Mais depuis qu'on commence à l'entreprise, ou ezake ba voyage pas en pamba, okoma muninga yaba anti bana Nzambe. Okoma muninga yabizaleli ou ezokumisa Nzambe te. Mais ce n'est pas ce que tu avais promis. Fais gaffe. Tu vis un défi, c'est vrai. Dieu va t'aider, tu vas relever ces défis-là. Tu es dans un monde compliqué, dans ta famille, dans ton travail, je ne sais pas où,
Les réalités que tu vis, elles sont ningisa même kondimanayo, mais fais gaffe. Dieu est avec toi. Dieu combat avec toi. La victoire, tu l'auras. Mais tant que victoire en ekoya, n'oublie pas les accords. Boyokani obosaki nanzambi. Oyokani ki yomoko yebisa nzambi, on t'a pas forcé. Yomoko yebisa nzambi, en tout cas, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais acheter je ne sais pas quoi pour l'église. Dépose wango, comment vous éviter na ba pasteur. Comment vous éviter qu'il y ait une église, puisque chaque fois quand tu arrives, cette chose-là. Fais gaffe à ce que tu fais. Dieu a besoin de toi. Dieu est avec toi dans les difficultés que tu es en train de vivre. Mais Dieu te prépare déjà comment tu vas vivre après ces difficultés avec la victoire qu'il va te donner. Ce que Dieu souhaite que tu fasses, c'est que tu n'oublies pas de le célébrer. Dans toutes les leçons qu'il nous demande, la fin, on voit qu'il y a toujours une célébration. Quand tu as remporté ta victoire, célèbre Dieu avec ceux-là qui t'ont soutenu. Les espions sont entrés, ils ont cherché Rahab et tous les siens. Papa, bandeko, nabiloko nae, ba sauvé, puisque c'était ça qui s'était convenu. Cinquième leçon, tout défi n'est pas à relever. Tout défi n'est pas à relever. Au verset 26 du Josué 6, la Bible nous dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça, c'est une malédiction au nom de l'Éternel. Sikoyo yo, tu penses que tout ce qu'on te lance comme défi, tu dois les relever. Il faut prouver que ngande nazanga, barosa nanangaite, il faut prouver que je suis à mesure de faire ceci ou cela. Dans la Bible, je ne vais pas revenir sur la référence, il y a quelqu'un qui a tenté de rebâtir Josué et cette parole s'est appliquée sur lui. Jeune fille, tu as peut-être un joli corps, tu as un joli visage. Je ne sais pas si ton père ou ta mère te le disent, entre parenthèses, si les parents vous dites pas ces choses à vos enfants, faites-le. Sinon, quelqu'un d'autre va le faire. Mais le piège, c'est quoi? Quelqu'un va te défier. Yopena banzota boepena. Songana zarayo mbele na saka ravage na quartier batu nyonso ba mibalo nyonso fagina bando compter baon. Balancer au défi. Yopomoni pena ke oui. C'est que nzoto na zana je peux l'exploiter autrement. Ce corps peut m'offrir un téléphone, ce corps peut même m'offrir un véhicule. Allez. Yohana, tu te lances aussi dans les défis. Jeune homme, tu as l'opportunité, peut-être batindio tanga poto, ou bien ton parent t'a acheté un véhicule, pour ça la classe ou je ne sais quoi. Tu croises quelqu'un sur la route qui te fait croire qu'avec ça, avec cette vie que tu mènes, tu aurais pu faire plus, tu aurais pu vivre plus heureux. Autant que na ba coin, ba petite fille nyonso na ba landara yo, yo peut-être au monika mais oui hein, il a raison hein. Le passage ici, nous avons vu une malédiction liée au nom de l'Éternel. Sachez que, généralement, dans le monde dans lequel nous sommes, un monde aussi corrompu qu'il est, je dirais 99%, 99% des défis qui nous sont lancés sont orientés vers le péché. Puisque le monde lui-même, il est déjà perdu. Il est corrompu. Donc, on va te pousser un peu comme le diable l'a fait avec Ève. Il va te pousser à commettre un péché sans te dire que c'est un péché qu'il te pousse à commettre. Il va te dire, non, fais-le, on sait qui le saura. Mais sans le savoir, ce que tu es en train de chercher à faire là, c'est ce qui va te conduire vers la vraie mort. Dieu voulait te préserver de cela, mais toi-même en cherchant à prouver qui tu es, non, prouver, et voilà, tu te retrouves dedans. Et deux fois, nous nous lançons des défis qui sont
inutile. Je donne un exemple. Nous sommes dimanche. Je vais prendre un exemple ici. Papa Lolonga, nous le connaissons tous. Dimanche, n'est pas annonce. Passé un bini mutawatang aba annonce. Amoni, action de grâce, Papa Lolonga. Abengi Papa Lolonga, voilà. On vous cède les micros, action de grâce. Papa Lolonga qui monte tout joyeux là. Les deux mains en l'air. On s'est dit, en tout cas, Nzamba Salite, Papa Lolonga, Ndetu Ebelier, Moulaï Bongo, Atomboli Maboko, c'est que c'est bon. Papa Lolonga prend les micros. Je rends grâce à Dieu, puisque finalement, Nassili Siklas on avait 82%. L'église est contente. Amen, 82%. Mais au fait, Isaac Klasnin. Non, voilà, j'ai un neveu qui est en 3e primaire et qui était 3e de la classe avec 77% de points. Oui, et alors? Alors moi, je voulais lui prouver qu'on peut faire plus que 77%. C'est pourquoi j'ai pris un congé à mon travail, je suis allé m'inscrire à l'école et j'ai finalement eu 82%. Papa, vraiment, le défi que tu trouves à relever, c'est de faire 80% en 3e primaire. Pour gagner quoi? Et dans le monde spirituel, certains défis qui nous sont lancés sont comme ça. Dieu t'a réservé une vie merveilleuse. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il a des projets merveilleux sur nous. C'est écrit, c'est pas caché. Et ça n'a pas tout OK, 10 fois. Dieu a un projet merveilleux. Maintenant, les anges vont découvrir ce monsieur pour qui Dieu lui-même a un projet merveilleux. Ce monsieur va se complaire dans un défi de draguer une jeune fille, puisque c'est la fille d'un député. Et puis après, oh non, na quartier baebake, ngainde na bimana fiana. Donc tu vas aller souiller ta vie comme ça, un projet merveilleux que le Créateur a conçu pour toi, puisque tu veux que les gens voient que toi, tu es toi. Et après quoi? Olingo prouvé neveu nayo qui a fait 77% à l'école primaire. Moi, j'étais toujours premier de la classe. Non, papa, c'est faux. Attends, je vais te prouver. Il y en a pour quelle classe? Obimpe premier de la classe. En 3e primaire. Papa, t'as mandé fou. T'as mandé fou à PMBP. Oui, pourquoi me s'appelle Nzambi? C'est ça l'image de foi, de certains défis que nous cherchons à relever. Spirituellement, c'est exactement ça. C'est inutile, ça nous détruit, ça nous fait perdre notre temps, ça nous rend ridicule. Heureusement, Dieu n'est pas un humain. Pour ça, espèce de premier en 3e primaire, Tata Mobimba. Tout défi n'est pas à relever. Dans ce monde, il y a beaucoup, je dirais, de méchanceté, beaucoup de mauvaises choses, bien emballées. On va te le présenter comme si c'était vraiment un défi digne pour toi. Bah, tu vas sentir que non, voilà, enfin, ok, poteau. Mais pour qu'un des poteaux en haut, tu as dû faire ça, des choses que tu ne peux pas dire en public. Mais aux autres posters, bah, photo, bah, voilà, il est à l'étranger. Mais tu ne sais pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Peut-être que cet étranger-là, ce sont eux qui allaient venir te chercher. On le voit, il y a des gens à qui des nations leur proposent des nationalités. Que ce soit à ta nationalité, comme ça, partout où tu seras, on dira, c'est un Français, c'est un Américain, et ainsi de suite. Mais Français, c'est un Français qui a remporté là-bas. Ce sont eux qui sont venus te chercher. Peut-être que Dieu avait prévu ça pour toi. Toi, tu te corromps avec des défis inutiles. 6e leçon affiche clairement et aussitôt ta nature d'enfant de Dieu. Nous le disons, nous sommes là pour relever, pour parler des défis des jeunes dans un milieu corrompu. Mais dans un milieu corrompu, il y a des habitudes, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Comporte-toi comme un panneau de signalisation. Nous l'avons vu
dans le passage que nous avons lu, Acte 16, Acte chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Et les prisonniers les entendaient. Ndekonangai. Et si Kozali, parmi les premières choses que tu as à faire, Batoubaye qui tu es, ça va t'éviter beaucoup de choses. Même une bonne partie de la corruption dans laquelle tu es ne t'atteindra pas. Pour Baïbi qui Kopana avec lui, ça ne marchera pas. Il faut oublier. Le plus tôt que possible, c'est écrit là. Les prisonniers entendaient. Donc, même les prisonniers qui ne savaient pas qu'on a arrêté un certain Paul et un certain Silas. Mais avant que Tongo etana, voilà, oh Paul et Silas. Avant Monae, Asaïbi déjà que ils ont un nzambe moroboye, bazan emprisonné quelque part. Je ne sais pas dans quelle cellule numéro 12 ou numéro 40, mais ils sont quelque part. Mais là où ils ont déjà lancé l'annonce, tout le monde sait que Bawana, Bazaban Nzambe. Donc le jour où on aura un complot pour empoisonner des gens, Bawana kuna Luka oye babango pour éviter bango. Donc il y aura des actes de corruption qui ne t'atteindront pas simplement puisque dès le départ, tu as affiché ton identité. Affiche et présente ta nature de cet enfant de Dieu qui craint et qui célèbre Dieu. Et bana na université, na musala, na wenze, et pas ya client, et pas ya ceux qui banani, ba bango ke wana akumisa na nzambe. Ata o mokili ngo soki ndenge nini, mboka ngo soki ndenge nini, to boite mboka eza mabe, to boite difficulté ezali, to boite il manque de ceci, elle manque de cela. Mais ce que nous savons de ces personnes-là, de cette dame-là, de ce monsieur-là, c'est que c'est un enfant de Dieu. On l'entend à tout moment en train de célébrer Dieu. Que l'on sache clairement qui tu es. Et je suis clair, je n'ai pas parlé de l'église. À l'église, tous les chats sont gris. Bisonio sawa to benganaka, frère, sœur. Awa déjà, to si to eba na biso, ozara mwana nzambi. Qui tu es. On sait déjà aux amants ensemble. Mais on te demande d'afficher cette nature partout ailleurs. Quand un frère qui te connaît à l'église va aller te rencontrer, je ne sais pas où, a réalisé que, on a frère à l'église. Mais des fois, nous, les chrétiens, tu es baniawa, on a frère Tim, tout ça, frère Nabiso, Azarana Galdi, et ainsi de suite. Comment ne sikamo bozo kama kelele mutumo zo ganga zo menacer batu un langage malsain botala boué oki na somo ko benge frère Tim voilà yeto yete. C'est ce qui nous est demandé. Affiche clairement ta nature et bien entendu tu dois être d'une nature digne de Dieu. On ne va pas te demander de jouer à l'hypocrisie. Zala mwana nzambe, et puis partout où zali, lakisa bonzambe na yo. Kumisa nzambe par ton attitude, que ta vie soit une vie qui célèbre Dieu. Partout où tu es. Consente que cette maman-là, ce papa-là, ce n'est pas monsieur tout le monde. C'est que tout le monde fait, lui ne le fera que si c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas une bonne chose, même si c'est tout le monde qui le fait, yé, boti kanabino, akosala ngote. Et effectivement, quand un nouveau viendra pour te tenter, il se rendra compte que, wana, c'est un homme à part. Alléluia. 7e leçon, l'avant-dernière, puisque nous avons parlé de 8 leçons. Bannissons les plaintes. Les milélos. Bannir, je pense qu'en bon quinois, ils ont boire qui ça. Cette attitude-là, de se plaindre à tout moment. Bois qui s'en. Nous avons vu Paul et Silas qui, au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mais est-ce que nous savons dans quelles circonstances Paul et Silas se sont retrouvés dans cette prison-là?
Si nous remontons cette histoire, depuis le premier verset du chapitre 16, on ne va pas le lire, je vais juste illustrer. Depuis le premier verset, Paul et Silas, bazaki na idée, bakene na direction moroboy. Ils ont dit naza awa, dans le bon, moi je vais aller, je vais où? Je vais aller vers Tchangou, vers l'aéroport d'Enjili. Le Saint-Esprit, ça c'est la Bible qui le dit. Le Saint-Esprit les en a empêchés. Donc, le Saint-Esprit a empêché Bango. Ça va, Tonzimi. Changement d'itinéraire. Bazuinzela Mususu. Tant Bazuinzela Mususu, ils se sont dit, ok, le Kwato Zanzelo, passons par telle ville. La Bible parle de l'Esprit de Jésus qui les a empêchés. Donc, le Saint-Esprit, pour la deuxième fois, a pékisi bango bokenenzela ote. Deuxième changement d'itinéraire. Bazuinzela mususu. Et dans leur parcours, Boutou Pezalakat, Balali. Dans la nuit, Paul a une vision. Dans la vision, on lui demande d'aller en Macédoine. Troisième changement. Puisque, Bakana kite bakende Macédoine. Paul Alobi, selon la vision que j'ai reçue, Dieu nous demande d'aller à tel endroit. Babandio Kende, à cet endroit-là. Et en route, puisque nous savons, ce n'était pas comme aujourd'hui, où je vais aller en Afrique du Sud, je prends mon avion jusqu'en Afrique du Sud directement, sans traverser Lubumbashi, Zambie, et ainsi de suite. Mais dans les temps anciens, ce n'était pas comme ça. Dans les temps anciens, dans l'Afrique du Sud, Inde n'a traversé ce qui Lubumbashi, n'a katisi Zambie, n'a katisi donc Nzela wana. Nzela, bakomi esika moko, c'est le jour de sabbat, le jour de la prière, donc le baneti dimanche. Ok, biso tozaba na Nzambe, cherchons un endroit où on peut prier. On suppose que namonara église moezala à côté kuna. Bakomi esika ngo là où ils supposaient que c'était les juifs qui se réunissaient, ils n'ont trouvé que des femmes. Bon, problème exact, Batei Liloba. Batei Liloba, il y en a une qui a été saisie, Ayambi Yesu, elle a été baptisée. Et elle a insisté que non, le Kolaboza Bapaya, moi j'ai un endroit chez moi, je peux vous loger chez moi. Il n'y a pas de problème. Je peux considérer ça comme étant un quatrième changement. Puisque quand on a quitté, on a logé et pas à la dame là. Elle s'appelle Lydie, comme notre modératrice de ce soir. Lydie leur demande avec insistance, venez loger chez moi. Si vous me trouvez digne, le quoi n'ambi Yesu, boya ko loger pas nanga. Il n'y a pas de problème. Baké loger pas et pas à Lydie, j'appelle ça un quatrième changement. Et comme ils sont logés chez Lydie, ils vont maintenant en un lieu de prière. Donc, supposons que Bamonia église moise à la côté, Baso Kenda Kosambela Kuna. Maintenant, Nzela, chaque fois quand ils vont en ce lieu de prière là, il y a une dame qui est derrière eux pour dire de bonnes choses sur Paul et Silas. Que non, baoyo, basaba nanzambe, molimo nanzambe, de sala nakas na bango, bolanda bango, suivez leurs conseils et ainsi de suite. Or, cette dame était animée par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Pourtant, elle disait des choses qui sont vraies. Là, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Il est possible que des esprits mauvais puissent témoigner, dire des choses vraies. On ne peut pas le nier. Nous l'avons lu, on peut le lire dans la Bible. Mais que cela ne soit pas pour nous une source d'information. Il est possible effectivement que Nganga a déclaré pendant spirituellement makambo oeze a solo. Azane Nganga. Mais makambo lobby du point de vue spirituel eze a solo. Mais cela n'est pas une raison pour nous. Chaque fois quand il y a un problème, tokende pas Nganga, potozwa kanfwe pa nae. C'est exactement ce que Paul a fait. A pameli moli moana na sœur wana. La sœur qui le suivait chaque fois pour atatu la keno ba baza basel na nzambe et ainsi de suite. Paul a pas moli moana et puis pas. La sœur a été délivrée. C'est une bonne chose, non? Donc après 4 changements, entre-temps, Batei Lydie et puis Bakangoli sœur wana, c'est une bonne chose. C'est un parcours glorieux.
Kembozo n'est pas en colo. Mais c'est à cause de ça qu'on les a pris. Bah, betisi bango ba fimbu. Pour anini, ba kolo, la dame là où abande ko biko la wana. Ba bande ko profiter na dame wana ko sala mbongo. Quand ils ont constaté que Paul a délivré cette dame, donc la source, il y a un salaire mbongo par cette dame là. Ils ont le sous-souté. Et puis si bango kanda, c'est exactement ça le monde corrompu. Ce qui est bien dans un monde corrompu ne peut être bien que quand ça va dans l'avantage d'une certaine classe de personnes. Ce qui est bien pour Nabango, alors Ndimami est bien pour tout le monde. Mais ce qui pour Nabango est bien té, même si vous délivrez des gens, vous savez Mabé. Et à cause de ça, on a accusé Paul et Silas, on les a arrêtés, beti bango ba fimbu, na ba potan na bango, ba boaki bango na prison. Et dans la prison, on a donné l'instruction pour dire bokanga bango bien. Batie bango pena na 4, pena na prison à 4 yana. Mais c'est après avoir vécu tout ça, nous l'avons lu, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Sincèrement, est-ce que si c'était toi, toi qui es devenu licencié en plainte, yo ozalara ataba futio osenga okeluka musala ya $800, bafutio $900, mais tu t'en plains toujours. Ah vraiment, bamsou bazo soit 1000. Ah, mais osenga ki 800, bapeso 900. Ah, nzambe vraiment olinga ngaite. Paulier, na Silas, 4 changements d'itinéraire. Non pas causés par eux-mêmes, causés par le Saint-Esprit. Mais bizarrement, ce sont eux qui sont en train de prier et de chanter les louanges. Mon frère, les plaintes des fois, bannis ça. Passe ton temps à célébrer le Seigneur. Et on a vu, c'est par la célébration que les prisons, ce sont le fondement de la prison, et Ningani et puis Badbakomi libre. C'est par la célébration, c'est pas par les plaintes. Ils étaient dans le plein droit de faire un jugement à Dieu. Seigneur, en ton nom, assieds-toi là, j'ai à te dire, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, c'est à cause de toi que je suis allé par-ci, je suis allé par là, je suis allé par là. À cause de ça, libère-moi, j'attends. Ils étaient dans le plein droit, Bakosité. Mais ils se sont dit, par-dessus tout, chantons, célébrons, rendons-lui la gloire qu'il lui faut. Tu peux te retrouver des fois dans une situation où ta liberté est réduite. Je dirais même bomoto nayo. Tu as l'impression comme si tu es tellement chosifié. On ne te considère pas dans ton, je sais pas, dans ton entreprise, dans ton foyer ou même dans votre maison. Lokola maman la bino peut-être à Koufa, papa bali moi si mususu. Donc on dirait donc je suis de trop. On dirait que tout ça n'a coufindé bien. Mais que ce ne soit pas pour toi une occasion d'écrire un deuxième livre des Lamentations. Non. Écris des psaumes de louanges. Ne passe pas ton temps à tout moment expliquer Nzambe, ou expliquer passant, ou expliquer Moutunio sur place now. On ne minimise pas ton problème. Soyons clairs sur ce point. Comprenons-nous bien. Nous ne disons pas que ton problème ne mérite pas que tu en souffres. Ça te fait mal. Peut-être même que ce qu'on bête les buissons, on va se dire en tout cas, frère Azamakasi, pour en la place nae, n'engana komata na niveau. C'est vrai, tu souffres. C'est vrai, tu vis une difficulté sérieuse. Là où tu es, naebité yo yebi. Mais que ce ne soit pas pour toi une occasion de te plaindre du matin au soir, du lundi à dimanche, de janvier à décembre. Passe ton temps à célébrer le Seigneur. Veille sur ta bouche. Ne sors pas de ta bouche des choses qui ne rendent pas grâce à Dieu. Yo kumi sanzambe. Dernière leçon, nous allons nous arrêter là. Sache bien choisir ta compagnie. Beaucoup d'entre nous ici, quand les problèmes viennent, nous accusons nos proches. Bapesenga conseil mabe, baninga mabe, et ainsi de suite. Mais les baninga là, ils ne sont pas nés avec toi. C'est toi qui les as choisis. On a vu vers la fin de notre récit de Actes 16, 33 et 34.
Le geôlier, Alingami Boma, et ainsi de suite. Non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Jusqu'à ce moment-là, Paul et Silas n'étaient que des prisonniers. Et le geôlier était geôlier. Les relations sont clairement établies. Bino, boza wakangami, nganaza muto azo suivre bino. Entre bino nangai, il n'y a pas de pont. Tout ça va mastate, toi baningate. Moussa nangai nakanga bino. Mais un fait se produit, et plus loin, on lit à partir du verset 33, il est pris avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et la suite, Toebi. Donc, Géolia se rend compte que bato malamu ya ozalana bango ezande baoyo. Ata bazana ba pota na bango. Ata ngam na kangaki bango. Et puis, nous avons compris un peu les circonstances dans lesquelles Paul et Silas bakaramaki. Baza on dit prisonnier politique. Nous connaissons un peu ce que ça veut dire être prisonnier ya bakonzi. Hein? Bakonzi nde bapesi ordre ke batouana bakangama. Donc, aux amutumoko, on peut même, permettez-moi le terme, on peut même uriner sur toi. Qui sait s'ils ont subi tout ça? La cellule dans laquelle ils étaient, on n'a pas donné de détails, mais je suppose que c'était un endroit où il ne faisait pas beau vivre. Ceux qui s'étaient éclairés ou pas, aérés ou pas, moi, mais nous savons qu'ils étaient là avec des plaies. Et c'est en ce moment-là, après tous ces faits, que le geôlier a compris que, compagnie à solo, bango, venez dans ma maison, mangeons, je lave vos plaies. Relation initiale, qui a prisonnier et bakangami, ça a changé, ce n'est plus le cas. À partir de ce moment, komi baninga nangai, so bakonzi bakoyoka ke na kote bona ndako etalinga te, so bota penga na prison, batia na bango. Baninga nanga bangoana. Je sais qui ils sont, avec qui ils sont. Donc ceux qui nazana bango, ata bazana bango na bapota, ata bazanga na bango nyonso, bazaba prisonniers, ce sont eux mes amis. Frère, sache choisir ta compagnie. Ne te plaît pas à te balader avec n'importe qui. Tu vis un problème, tu es dans un défi, tu as des défis à relever. Tu vis dans un monde corrompu, on le sait. Mais cela n'est pas une occasion pour toi de commencer à te faire ami des corrupteurs. Ok, comme ça entre nous tous se soigner. Ce n'est pas le cas. Dans un monde corrompu, sache choisir ta compagnie. Associe-toi à des personnes qui célèbrent Dieu. Peu importe les apparences physiques, les richesses culturelles, les richesses matérielles, et ainsi de suite, les valeurs chrétiennes sont les seuls points communs des enfants de Dieu. Si nous partageons les mêmes valeurs chrétiennes. Si nous n'avons pas les mêmes valeurs chrétiennes, en tout cas, nous allons développer d'autres relations. Peut-être des relations purement professionnelles. Le quoi tout ça là on doit faire le rapport, produire à la hiérarchie, ok. Mais kimoninga, non. Valeurs chrétiennes d'abord. Nous allons terminer par une mise en garde. Nous avons aussi parlé de célébrer le Seigneur, les défis, un monde corrompu, et ainsi de suite. Mais il y a une mise en garde. Ton cœur, toi qui penses que tu veux célébrer le Seigneur, toi qui as compris que la célébration de l'Éternel est un allié fort, suffisant pour vivre dans un monde corrompu, pour vivre au-delà de tous les défis auxquels tu fais face, toi qui as compris tout cela, ton cœur doit être attaché à Dieu. Sinon, toute ta célébration ne sera que du bruit aux oreilles de l'Éternel. Oh Nzamba Lobaki, ce peuple ne m'honore que des lèvres. Okokumisano Nzambe, du matin au soir, ce ne sont que des paroles sorties des lèvres sans rien. Tant que ton cœur n'est pas attaché à l'Éternel, toute la célébration que tu fais n'est que perdue.
Je pourrais demander à Galdic de monter. Nous avons vu que l'histoire de Josué devant Jéricho est un défi de taille, où il faut affronter une nation. Nous avons vu que l'histoire de Paul et de Silas, c'est le reflet d'un monde corrompu, un monde où les jugements sont orientés différemment, selon qu'ils procurent ou pas un avantage à une certaine catégorie de personnes. Mais le point commun de ces deux histoires, ça reste le triomphe qui est venu de Dieu au moyen de la célébration du nom de l'Éternel. Invite Dieu dans tes défis. Dieu siège au milieu de l'adoration et des louanges de son peuple. Crée-toi un environnement qui loue, qui adore, qui célèbre Dieu. C'est alors qu'il va s'inviter dans ta vie et c'est avec lui que tu marcheras sur tous les défis et que tu vaincras. Je peux bien lancer un appel. Comme je l'ai dit au départ, je ne connais pas le problème des uns et des autres. Je peux bien lancer un appel, mais je me dis, en réponse à tout ce que Dieu nous a dit ce soir, je préfère nous inviter tous à célébrer le Seigneur. Je vais laisser la parole à la modératrice et à Galdic qui vont nous aider à célébrer le Seigneur. C'est la réponse que Dieu nous a donnée par rapport aux défis que nous avons à relever dans ce monde corrompu. Célébrons le Seigneur, donnons-lui la gloire qu'il lui faut. Oublions tout ce que nous avons comme difficulté. Nous ne les minimisons pas. Nous ne disons pas que tu n'es pas chrétien puisque tu vis telle ou telle souffrance. Mais nous te disons, en tant que chrétien, célèbre le Seigneur. C'est la célébration qui va briser les fondements de ta prison. C'est la célébration qui va faire tomber tous les murs des forteresses qui sont en face de toi. C'est la célébration qui va te faire vaincre tout ce que tu as comme défi. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.